Jocelyne! Oui, Chin Chin Café! Chin Chin Café avec Jocelyne Langlois. Ok, et voilà. Ah, là, je me vois. Bonjour. Hey, bonjour Jocelyne, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Ah, fait chaud, puis les guêpes sur la table, ça va. Mais je suis fière de toi parce que tu as vaincu ta peur de la guêpe, tu l'as emprisonnée. Ouais, ben ça veut pas dire que j'ai complètement vaincu ma peur, là. Tu sais, j'ai juste été... je suis une opportuniste, c'est pas pareil. Elle est rentrée dans la Tu l'as canette. vaincu. Elle est rentrée dans la canette. Tu as puis sorti de ta zone de confort. Ouais, C'est ça qui compte. ouais. Puis toi, comment ça va? Ah, j'ai été super occupée, comme tu sais, l'hospitalisation, le recueil, ça a tout mis en attente. Mes deux lancements que j'avais, j'en avais un le 18 mai puis un autre le 10 juin. Un qui était pour le recueil de poésie, l'autre qui était pour le roman. Fait que tout a été mis en veilleuse. J'avais envoyé ça à l'éditeur le 15 avril, mais le 29 avril, je suis rentrée à l'hôpital pensant que je souffrais d'une bronchite, puis de sortir de là avec une panoplie de médicaments, puis des pompes, puis envoyé donc. All dress, quoi. All dress, ben c'est ça, mais je me suis fait déshabiller, là, à porter une jaquette d'hôpital, puis c'était vraiment très, très sérieux, là. Je souhaite pas à personne de vivre ça dans sa vie. Je faisais une pneumonie double avec asthme. Ça, c'est assez effrayant. Par contre, j'ai pas eu de traitement d'oxygène. Là, les pompes suffisaient. Et il y a eu des complications cardiaques. Oui, wow. Il y a eu de l'arythmie, c'est-à-dire que le cœur ne battait pas à la même fréquence d'une seconde à l'autre. Pas d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Moi, je l'ai vu monter jusqu'à 167, là. Puis rendu à 200, c'est une syncope, la personne perd connaissance. Fait qu'à la maison ou en marchant sur la rue, c'est pas grave, mais si on conduit une voiture, on perd connaissance. Capote. Et puis ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui, même un jeune de 20 ans. Pneumonie avec complications cardiaques. Là, ils m'ont passé tous les examens et il s'est avéré que je faisais de la tachycardie, bradycardie. Le pouls était trop élevé ou beaucoup trop bas. Là, je dois parler du docteur Béchard. Un urgentologue, un interniste, super cute, jeune, mais là, à l'âge que j'ai, je les trouve toujours jeunes. Puis qui me dit, Madame Langlois, on soupçonne telle chose, mais là, je vais vous prescrire un médicament qui va ralentir votre pouls. Je suis d'accord, parce que mon pouls avait tendance à demeurer trop élevé. Le lendemain matin, il vient me voir. Ça, j'ai tout écrit ça dans mon petit cahier. Oui, parce que personne ne voulait dormir à côté de moi à cause de la pneumonie. Je râlais comme si je ronflais comme un camionneur ou comme un bûcheron, whatever. Donc, il me donne un médicament. Et cette nuit-là, avant de m'endormir, j'avais écrit ça dans mon journal. Lorsque je me couche, les sifflements, je les entends comme des voix que je connais, mais je sais que ce sont des voix. En cas de pneumonie, on peut halluciner aussi. Ah, ouais? Ouais. Puis ça disait, je m'ennuie de toi, viens-t'en. Je m'ennuie de toi, viens-t'en. Moi, je me dis, c'est mon mari, il va s'ennuyer de moi. Je m'inquiète pas, je dis, inquiète-toi pas, je vais revenir à la maison, tout va être correct. Après ça, j'ai entendu d'autres voix qui me disaient,
Viens-t'en, on s'ennuie de toi. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Viens-t'en, on s'ennuie de toi. On t'attend depuis longtemps. Mais là, c'est comme râler des voix qu'on entend dans l'eau. C'est lugubre. J'ai peur. Je suis pas une fille peureuse, comme tu as pu remarquer. Ouais. Parce que j'ai affronté pas mal toutes les peurs que je peux avoir dans la vie. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai peur. Puis là, je pense à mon père décédé, à ma mère décédée, à d'autres personnes décédées, dont mon grand-père. Puis je me dis, ils veulent que je traverse de l'autre bord. Fait que là, dans ma tête, je lâche un cri, non, je reste. C'était la deuxième fois que je faisais, la troisième fois que je faisais ça depuis le début de mes problèmes respiratoires. Pour me rassurer, j'ai rien trouvé d'autre que de me réciter mon poème « Ces ombres qui me caressent », qui parle de la vie, de la mort, puis du fait qu'on revient, puis bon. Chaque fois, j'oublie un petit bout de phrase à quelque part. La troisième fois, je l'ai eu correct, je me sens endormie. Le lendemain matin, j'ai écrit « Réveil ce matin », garde la date, 4 mai 2018. Puis, ce que j'ai raconté, c'était le 3 mars. Wow. Le 3 mai. Réveil ce matin, sereine, heureuse. Donc, c'est ça. Le lendemain, là, je me rendors cette nuit-là. Le lendemain, le docteur Béchard vient me voir, celui qui m'avait prévenu de troubles potentiels. Puis là, il me dit « Oh, Madame Langlois, je ne sais pas si vous êtes au courant du branle-bas de cette nuit. » J'ai dit « Non, je dormais. » Il me dit « Ben, c'est ce que je me disais. Ben, écoutez, le médicament que je vous ai donné pour ralentir votre rythme cardiaque a très bien fonctionné. Oh. Votre cœur le rythme a baissé jusqu'à 40 et a continué de baisser. Au point où votre cœur a fait une pause. Oui. Ouais, C'est ça. C'est ça. Fait que ça fait une pause. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Langlois, il a reparti lui-même. Wow. OK. Il a dit, j'ai un bon cœur solide. Là, il m'avait parlé d'un stimulateur cardiaque à l'urgence. J'ai aucune hésitation sur le fait d'avoir un stimulateur cardiaque, un pacemaker, parce que mon père est mort à 63 ans, parce qu'il n'y en avait pas. Fait que moi, je me suis dit, ça nous a fait un choc, on l'a appris après sa mort, qu'il n'y en avait pas. Fait que là, il m'a redonné les médicaments pour contrôler le rythme cardiaque, ça a bien allé. Mais c'est là que j'ai pensé à l'espèce d'hallucination que j'ai eue. C'est comme, non, moi je reste, j'ai des choses à accomplir. Tu vois que le cœur est reparti, sûrement. Oui, c'est ça. Puis avant de partir à l'hôpital par 2 fois dans la journée, j'ai eu des conversations avec quelque chose, une entité, un esprit, je ne sais pas trop, mon ange gardien, des discussions sur la vie puis la mort. Et les 2 fois, j'ai dit, je reste. Ensuite, ce que j'ai appris des infirmiers puis du personnel médical, c'est que heureusement que je me suis rendue à l'hôpital le samedi, parce que le dimanche, j'ai arrêté trop tard. Fait que j'ai un sursis dans ma vie, et je fais quoi avec le reste de ma vie? J'ai écrit des notes un peu plus tard, puis il y en est résulté un poème qui s'intitule « Une pause ». Je ne l'ai pas lu en public encore. Il n'est pas dans mon nouveau recueil de poésie. Il est dans un autre qui va sortir où, pour le moment, le titre temporaire, c'est « Morte ou vive », comme dans l'expression « mort ou vive ». C'est un poème que j'aime beaucoup. Il est très significatif. Très significatif. Et au mois d'avril, c'était le mois Napono pour
National Poetry Month, NIPLAF, le mois international de la poésie de langue française, où je publiais les poèmes que j'écrivais au jour le jour. Puis pour une raison que j'ignore, j'ai été très prolifique, même si en même temps, je travaillais sur mon roman. Il manquait 2 journées. J'en avais fait d'avance. Et puis, j'ai eu l'occasion de compléter les 2 poèmes après ma sortie de l'hôpital. Une question, 10 minutes. Toi, ça fait longtemps que tu écris, j'imagine? Ça fait très longtemps. Quand j'étais petite, j'écrivais des chansons pour ma mère. Mais, tu sais, dans les années 50, c'était la bonne ménagère, l'épouse idéale, la reine du foyer. Puis, ma mère était toujours occupée à faire du ménage. Moi, je pensais que tous les enfants composaient des chansons. C'était rien de vraiment significatif, mais je prenais plaisir à créer ça. C'est resté sur la veilleuse. J'ai beaucoup lu dans mon enfance, mon adolescence. À l'âge de 14 ans, j'ai été initiée à la poésie. Je faisais le cours classique avant la réforme parent. Et ce cours-là était très porté vers les lettres, tout ce qui était littérature, langue, sciences humaines, des matières que j'adorais. Et pendant un examen d'algèbre, j'ai écrit un poème. OK. En algèbre. Ah oui, un cours d'algèbre, fait que je ne voulais pas perdre ma chance, je l'ai écrit. Puis ça commençait par La terre tourne comme une boule que l'on pousse tout le jour. Bon. Puis ça continuait, mais tu sais, c'est des petits poèmes faciles là, d'adolescents. J'ai continué d'écrire, j'étais très, très amoureuse de mon petit voisin d'à côté. De la poésie sur l'amour. À cet âge-là, on est amoureuse de l'amour avant d'aimer la personne. J'ai continué après. J'ai écrit des débuts de romans, des histoires, toutes sortes de choses. Mais je me suis remise plus sérieusement à l'écriture en 2013-2014 parce que j'étais à la retraite. Je travaillais quand même à temps partiel, mais j'ai eu un accident. J'ai fait une vilaine chute. J'ai une autre belle cicatrice de ce côté-là, là, avec une tige longue de même, puis 8 vis. Les ligaments complètement déchirés de ce côté-ci. Il y a un ligament qui a été restauré, les autres, là, ils se sont... ils ont fini par guérir et se réattacher, mais pas avec la même force qu'avant. La convalescence a été longue. J'ai reçu un congé très rapidement parce que j'étais extrêmement disciplinée. C'est comme dans tout ce que je fais, quand j'ai une idée derrière la tête, la discipline là, à 100%. Et j'ai eu mon congé au mois d'avril pour une blessure d'une chirurgie du mois de décembre, fin décembre. Personne n'en revenait comment vite que ça avait été, mais c'était trop tôt. Puis c'était une jeune physiothérapeute. Elle m'a donné le congé trop vite, sans exercice, puis j'ai dit, ben voyons, il me semble que ça vient d'arriver, je devrais avoir des exercices. Non. J'ai fait une rechute au mois de septembre avec la jambe enflée et tout. J'ai recommencé la séance, des séances de physiothérapie. Et après ça, ça s'est beaucoup amélioré. Ouais. Donc, puis quand je suis tombée, une des premières choses que je me suis dites, c'est, dans la vie, quand on a des épreuves, ça s'est passé vite dans ma tête, quand on a des épreuves, on a une leçon à tirer de quelque chose. Bon, je vais finir mon livre. Moi, je pensais que c'était mon roman, mon fameux roman qui attend depuis 34 ans d'être terminé et publié. Mais non, je me suis lancée dans mon premier recueil de poésie, que je vais montrer ici, « Ces ombres qui nous caressent ». Et « Retour du balancier », c'était le poème que j'ai lu, que je me suis récité dans ma tête quand je suis revenue. Donc 2014, puis j'ai pas arrêté d'écrire depuis des nouvelles, un deuxième recueil de poésie, la Confrérie des poètes retrouvés.
un troisième recueil de poésie qui m'est arrivé comme une surprise, comme une boîte à surprise, parce que je travaillais sur mon fameux roman. Uh-huh. Puis, tout à coup, je me suis aperçue que j'avais assez de poèmes pour en faire un recueil. Wow. Donc, Tant qu'à faire. j'ai appelé ça « Jouer avec le feu ». OK. Ah oui, ici, Puis j'ai trouvé ça un peu... sur mon site puis sur ma page, il y a la photo en couleur. Je t'enverrai ça. Ben, je vais te mettre des liens sur la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Oui. Ça, mes livres, c'est les 3 recueils de poésie, ce sont mes illustrations. Le 3e contient un tas d'estampes dedans, en petit format naturellement. C'est ces dessins-là? Oui. C'est ça. Ça, c'est une encre de Chine. Il y a un dragon dans le dos. Le dragon dans le dos, puis j'ai fait ça en 1995. Wow. Le tatouage n'était pas à la mode dans ce temps-là. C'est à peu près juste les gars avec leur encre de bateau. Là. Il n'y avait pas grand monde qui se faisait tatouer. Ça, c'est des petites estampes que j'ai faites passer sous presse, là, tu sais, comme à l'ancienne manière. À l'ancienne manière. Comme une lithographie, finalement. Lithographie. Mais c'est une presse que tu roules. C'est ça. C'est une presse à gravure. C'est parce que c'est le seul repère que j'ai. Oui, c'est ça. La lithographie, on travaille sur une espèce de filet. On bloque certaines régions pour les couleurs. Ça, c'est une autre encre de Chine. Oui. C'est vraiment là. Mais en tableau, ça doit être cœur, hein? C'est très, très beau. La plupart sont vendus. Wow. C'est ça. Tu as un site pour tes tableaux, mettons, que quelqu'un voudrait les acheter? Le site n'est pas prêt pour le moment parce que j'ai mis l'emphase pas mal plus sur l'écriture. Écoute, mon roman, je l'ai commencé en 84. Wow. J'avais 250 pages de prêt, puis il restait juste la fin à écrire. Je me disais, bing, bang, boum, 50 pages, ça va être ficelé, ça va être fini. Mais non, la vie en a décidé autrement. J'ai rencontré mon mari pas longtemps après, j'ai fait une crise de fibromyalgie, donc il a fallu que je m'occupe de ça. On pourrait revenir à la fibromyalgie plus tard. Pas longtemps après, on s'est acheté une maison pour toutes sortes de raisons. La vie m'a avalée à quelque part. Quand j'ai finalement pris ma retraite, parce qu'en 2014, rendu au mois de septembre, je me disais, pas tout de suite, je vais attendre au mois d'octobre, parce que je n'étais pas assez solide sur mes jambes pour faire des photocopies. Là, le mois de novembre, rendu au mois de novembre, les fêtes s'en viennent. Après ça, je me suis dit, tant pis, je prends ma retraite, puis c'est tout. Je me suis remise à l'écriture de puzzle. Et ma petite résolution de l'intrigue à 50 pages, puis la solution que j'avais trouvée, là, moi, j'ai appelé partout pour vérifier des faits, jusqu'au bureau du coroner. Qui m'a expliqué comment fonctionne le service d'identité judiciaire, le SIJ de Montréal, qui est un des plus réputés, sinon le plus réputé en Amérique du Nord. Et elle m'a dit, madame, c'est impossible que nos experts n'aient pas vu ce que vous m'avez décrit. Là, j'ai revérifié, puis je me disais, oui, mais tout à coup, le gars, il commence une dépression parce que sa blonde l'a laissé, sa femme est morte, il a perdu sa job. Elle m'a dit, non, madame Langlois, elle dit, ces gars-là, ils vont avoir un petit rhume, ils vont rester à la maison, ils ne veulent pas prendre de risques. Quand il y a une enquête, quand il y a un procès, puis qu'ils font témoigner des techniciens du SIJ, il faut que tu sois sûr à 100%, parce que tu as la vie de l'accusé qui est en question. Et l'enquêteur, lui, va se faire interroger 1 heure, 1 heure et demie, mais le technicien, le spécialiste en empreinte digitale, le spécialiste en prélèvement, les chimistes, le pathologiste, le coroner,
le coroner ne fait pas partie du SCJ, là, mais tous ceux qui font des analyses de fluides, tous les experts en angle, ils doivent être sûrs à 100%. Alors, c'est fréquent qu'un expert va témoigner pendant parfois jusqu'à 1 journée et demie. Et non seulement ça, ces gars-là ou ces femmes-là sont supervisés. Ils vont transmettre leur dossier à la personne responsable pour qu'on soit sûr à 100%. J'en parle dans mon roman. Fait que je me suis dit, wow, on a ce beau service-là à Montréal. Tu connais peut-être Kathy Reich qui écrit des romans policiers? Non, je connais pas. La série Bones, avec Temperance Brennan, qui est un coroner, assez particulier. C'est une série qu'on aime beaucoup, mon mari et moi. Ben, elle est venue faire un stage à Montréal. Elle s'appelle une anthropologue judiciaire, parce qu'on est les meilleurs. Ben, je me suis dit, je veux la vérité, je veux que ce que j'écris dans mon roman, tout soit vrai. Fait que je me suis creusé les méninges, parce que ma petite solution facile qui fonctionnait pas, là, ça me prenait quelque chose à toute épreuve. Je te jure, j'ai fait une prière avant de me coucher, parce que j'étais désespérée, parce que sinon, mon roman tenait pas la route. Quelques jours plus tard, en me levant le matin, j'ai eu la réponse. Ouais. C'est spécial. Hein? C'est assez spécial. Puis ça, c'est une vieille émotion qui remonte à la surface. Parce que pendant que j'écrivais, en bon québécois, les émotions, là, ils étaient sur le break. Je ne pouvais pas me laisser aller aux émotions, fait que j'écrivais beaucoup avec ma tête, avec mon cœur, mais je ne pouvais pas ouvrir mon chakra du cœur, ouvrir je l'ai nommé tantôt, le plexus solaire. Parce que ça prend une rigueur extraordinaire pour écrire qu'est-ce que j'ai écrit. Il y a du détail, tout est vrai, même la température du jour. Pas le raide de même. Parce qu'au Québec, c'est des détails importants, ça. C'est ça, parce qu'au Québec, on parle pas de notre âge, on parle pas du salaire qu'on fait, mais on parle de la température. On se fait des amis en attendant l'autobus. Il fait chaud, hein, il fait froid. Ah, il annonce ça, hein? Il annonce ça, hein, etc. Fait que c'est souvent notre premier sujet de conversation. Puis la température est devenue un sujet d'inspiration, à tel point que quand j'écrivais des nouveaux chapitres, des fois j'allais vérifier la température du jour. Dans les parties déjà écrites, la plupart du temps, moi je dirais au moins 80% du temps, j'avais tombé pile. C'était exactement ça. Fait que la température est devenue un personnage. Et au Québec, la température, là, c'est vrai. Tu vas partout ailleurs dans le monde, tu t'en vas dans le désert, il fait chaud. Tu t'en vas en Australie, il fait tout le temps chaud, il pleut, whatever. Des saisons, mais ici, on a les 4 saisons. Puis les 4 saisons, je regrette, là, mais ils n'arrivent jamais à temps. Trop vite ou trop tard. Ou des fois, on a les 4 dans la même semaine aussi. Exactement, dans la même journée aussi. Combien de fois ça arrive à l'automne, il a fait très chaud, il y a eu de la pluie, la veille, il y a eu de la neige, c'est en train de fondre. Alors, ça, j'en parle. Puis, j'ai écrit un grand bout de chapitre là-dessus, en se moquant de nous autres. Ouais. OK, 15 minutes. As-tu une autre question? Fait que là, c'est ça, ton roman, il est à la presse, là, présentement, ou il est sorti? Il va sortir bientôt? La personne en charge de mon dossier est en vacances présentement. Elle revient dans une semaine. J'ai révisé le bon à tirer, le bat, là. Le bat, c'est pas bat de Batman, là, c'est bon à tirer. Donc, c'est la copie de l'éditeur. Je comprends pas comment ça se fait, mais il y avait comme
une faute par page. Fait que des fois, ça dépendait de moi, des fois, ça dépendait de l'éditeur. Il y a des choses qui se sont perdues dans la conversion de traitement de texte. J'ai apporté des petites améliorations. J'étais vraiment déçue de moi. Puis après ça, je me suis dit, j'ai envoyé ça le 15 avril. Je suis rentrée à l'hôpital le 29 avril. J'ai eu des problèmes avec le traitement de texte. Et je crois que j'étais dans un état de fatigue extrême. Et pourtant, j'avais imprimé chaque page où j'avais fait des changements. Trop fatiguée. J'étais exténuée. Ça doit être pour ça que la pneumonie a été plus forte que moi. Là. Donc, je suis rentrée à l'hôpital le 29 avril, pensant avoir une bronchite, et je suis sortie avec un stimulateur cardiaque, un pacemaker, et j'avoue que mon sens de l'humour est très, très important dans ma vie. J'ai même fait rire les chirurgiens sur la table d'opération, là, tu sais. Ah, j'ai beau, Genre, je suis surprise. Oui, c'est ça, tu sais. Exemple, en dernier, ben là, les autres se parlaient en anglais. Puis, le chirurgien demande à l'autre, « What kind of dressing do you like? » Moi, je réponds, « French or Italian? » Quelle sorte de tu sais, c'est le dressing, c'est les pansements, mais le jeu de mots avec la vinaigrette, avec la vinaigrette, là, pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Alors là, les autres sont partis à rire, puis j'ai fait toutes sortes de blagues. Je voulais faire de mettre ma photo sur Facebook. Écoute, j'avais deux couvertures d'hôpital devant le visage que je vois pas, mais moi, ça me frustrait un peu parce que ça me dérange pas de voir du sang. Je suis curieuse de tout. Je vais être en train de souper, puis je vais avoir des chirurgies, puis oh, regarde donc, le sang, je le vois pas, moi, je vois juste qu'est-ce qu'il y a là, tu sais. En tout cas, mais ils sont vraiment formidables. Tout est bien soigné, puis ça m'a sauvé la vie. La pneumonie m'a sauvé la vie. J'avais eu comme de petits signaux d'alarme avant. Est-ce que je me serais écoutée, puis que j'aurais été voir mon médecin de famille pour lui dire, je pense que je devrais voir un cardiologue? Je suis pas certaine que j'aurais fait ça rapidement. Puis, j'ai une garantie de 25 ans au remboursement remis, tu sais. Fait qu'ils m'ont promis au moins 25 ans. Fait que là, 67 plus 25, ça fait 82 ans. Non, plus que ça. 92. Hey, il n'y a pas un gros Martineau au monde qui donne une garantie de même. Fait que je suis bien contente. Ma poésie est comme ça aussi. J'ai de l'humour dans ma poésie, dans mes 4 recueils. Dans le roman aussi. Tu as des questions? Un peu, là. Mais c'est ça, bon, ben vu que c'est comme en travail comme ça, j'imagine que tu n'as pas planifié ta date de lancement. J'imagine que tu attends avoir ta copie. Pas encore. En théorie, cette semaine, j'envoie par courriel. Bon, j'ai fait tout le traitement de texte là, de ce qu'il y avait à faire. Je révise ça. Il me reste 2 heures à faire. J'envoie ça cette semaine. Ensuite, je vais recevoir la nouvelle, le nouveau BAT. Pas un jouet, là, mais ça! le nouveau bon à tirer que je vais re-regarder encore pour m'assurer que tout a été bien fait. Et ensuite, je donne le OK pour l'impression. En principe, au plus tard, à la fin du mois d'août, ça va être prêt, ça va être distribué en librairie. Ça va être disponible en France, imprimable à l'unité. Bien, quand j'ai appris la nouvelle, franchement, j'ai eu un high. Mon roman était terminé, l'histoire était toute écrite, révisée, les incohérences corrigées, tout ça. Puis, j'apprends que ça va être publié en France. Et honnêtement, en 84, l'histoire, le roman n'aurait pas valu la peine. Il aurait passé, il a tombé entre 2 chaises. J'en aurais vendu 3-4 dans ma famille, puis c'est tout. Mais je rêvais d'être publié en France. Puis tout à coup, on dirait que les astres se sont alignés. Fait que j'ai vraiment eu un high, là, pour le roman et pour le recueil de poésie. Fait que ça ouvre des portes. J'ai déjà des commandes. J'ai plusieurs réservations pour le roman. C'est sûr, là, ça fait 3 ans que j'en parle
sur Facebook, là. Mais ton roman puis ton recueil de poésie, c'est la même maison d'édition? Oui, Yeah. ben écoute, le nom, les éditions de l'apothéose. Ben, qu'est-ce que tu veux de plus beau que ça? Ah, c'est extraordinaire. C'est vraiment ça. J'ai un projet qui est très avancé avec des nouvelles. Ben, j'appelle ça des nouvelles, mais en fait, c'est des récits. Toutes sortes d'anecdotes de voyages, d'aventures. Tu sais, se perdre dans le Maine, un soir de brume. Là, tu penses à Stephen King, tu penses à... c'est hallucinant. Mon mari me sert souvent de navigateur, mais ça, c'est avant qu'on ait le GPS. On s'est perdu un nombre innombrable de fois. Il nous a toutes sortes d'aventures. Puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, est-ce que ça sort vraiment de la moyenne, là? Je me suis dit, est-ce que j'ai vécu ces aventures-là simplement pour les raconter? Peut-être. On ne sait pas. Il n'y a rien pour rien, hein? Absolument, absolument. Des fois, c'est juste la manière qu'on apporte l'histoire qui fait que, c'est bon ou c'est banal. Oui, c'est ça. Puis, je commence à me faire dire que j'ai un talent de conteur. Ah, c'est bon, ça. Ben oui, écoute, j'ai vécu dans une famille où c'était un peu macho. C'était justice, c'était à peu près égal entre mon frère et moi, sauf des petites affaires. Mais au point de vue de culture, au point de vue d'éducation, je voulais aller à l'université, ben qu'est-ce que ça va donner? Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, puis tu vas te tordre des couches comme tout le monde. Non. Autant j'ai dit non, je reste, mais dans ce temps-là, c'était non. Et j'ai pas eu d'enfant. J'aurais fait une bonne mère, je suis convaincue. Oui. J'aime beaucoup les enfants de mon mari. J'ai agi comme une bonne compagne et une mère de fin de semaine là, pour les enfants. Les enfants savaient que je n'étais pas leur mère, puis j'ai jamais voulu la remplacer non plus. Mais je me suis fait dire par les deux enfants, à un mois d'intervalle, tu sais, Jocelyne, quand je pense à mon enfance, les meilleurs souvenirs qu'on a, c'est avec toi et papa. C'est vraiment beaucoup. Donc, j'étais capable et je suis très fière et contente de leur avoir apporté quelque chose de positif dans leur vie. Bon, là, les émotions vont reprendre. Non, c'est ça. Mais le fait que tu dis, par rapport au talent de conteur, j'imagine que ça doit t'aider, ça, quand que tu vas lire ta poésie à des micros ou des soirées poésie, non? Je lis ma poésie. On dit de ma poésie qu'elle est très visuelle. On voit les scènes qui sont là. C'est pas compliqué, mais tu sais, je vais parler d'un ciel lapis lazuli. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît l'expression, mais beaucoup de gens comprennent quand même ce que ça veut dire. Puis lapis lazuli, c'est précieux, je veux dire, c'est évocateur. Je raconte des histoires, j'aime ça raconter des histoires, je le faisais déjà dans ce temps-là. Une des premières personnes à me dire que j'étais une conteuse, c'est mon amie Diane Ross. Après ça, il y a eu Nina, la fille de mon conjoint, parce que quand les enfants étaient petits, ils me demandaient de leur raconter des histoires qui font peur. J'étais bien bonne. Ah oui, pour en revenir à mon histoire de tout à l'heure, quand j'étais à l'hôpital, mon mari a dit Chouchoune, je fais une pneumonie moi aussi. Ben là, je dis écoute, va à l'urgence, t'es rendu. Oh non, pas tout de suite. En tout cas, 4 jours plus tard, il s'est présenté à l'urgence, puis il faisait une pneumonie. Donc, moi, je suis sortie le 9 mai, lui il est sorti le 11 mai. J'avais oublié d'ajouter ça. Même, ça fait des horaires assez chargés pareil. Très, très chargé parce que lui a eu des suivis médicaux et moi aussi. Écoute, il a fallu que je prenne un gros calendrier parce que mon petit agenda, le gros de même, là, c'était trop petit. Ça continue, j'ai des bons suivis. Puis en tant que personne avec un problème cardiaque sérieux, j'ai un suivi aux 3 mois.
Tu sais, des fois, je me dis, je suis privilégiée, j'ai d'excellents médecins, ils sont bons, ils sont gentils. Il y a toujours un traitement de faveur pour les personnes cardiaques. Je suis chanceuse dans ma malchance. À l'hôpital, c'était pareil. J'ai été bien soignée. Il y avait le personnel hospitalier, les soignants étaient vraiment super avec moi. Ben, je les faisais rire, tu sais. Puis ils me racontaient leurs histoires. Tu sais, j'attire les confidences habituellement. Fait que, il y avait des échanges qui se faisaient. Puis j'étais toute seule dans ma chambre. Fait que je venais me voir pour jaser ça. Non, mais vraiment, à ce stade-ci de ma vie, je peux dire que je suis une personne transformée. Alors, autant que je peux être craintive et pas avoir confiance en moi, douter de moi, autant que puis timide, là, à mort, là, autant qu'aujourd'hui, c'est bien. Voyons le côté positif. Ça, ta vision de vie s'est élargie. Complètement changé. Ouais, c'est ça. C'est arrivé avec la fibromyalgie. Parce que la douleur est réelle, le diagnostic que j'ai eu était réel, un diagnostic par exclusion, je vais prendre 3 minutes là-dessus. C'est beaucoup de gens qui souffrent de la fibromyalgie. Je me suis fait expulser de groupes qui ne croyaient pas que j'étais en rémission presque parfaite de la fibromyalgie. Il me reste juste des symptômes insignifiants. Mais je l'ai eu. Mais j'ai travaillé fort sur moi. Je me suis dit, je ne savais pas d'avance comment venir à bout de ça, mais je me suis dit, c'est une maladie du corps, de l'âme et de l'esprit. Il faut soigner les trois. Si tu en négliges un, ça ne marche pas. Il n'y a pas de recette miracle. J'ai passé par le pardon de toutes sortes d'affaires. Donc, une très longue introspection. J'ai fait la paix avec moi-même. J'ai fait la paix avec du monde. J'ai pardonné pour vrai. C'était comme ça dans ce temps-là? Correct. Aujourd'hui, c'est différent. Puis à partir de ce moment-là, me pardonner à moi-même. Fait que là, il va m'arriver quelque chose, je vais faire une erreur. Pas grave. J'ai pas été fine, je vais demander pardon, puis ça s'arrête là, tu sais. Faut que je dise. C'est une belle conscience. J'essaie. Cela dit, je sais pas si c'est vraiment ça qui a fait une différence ou non dans ma guérison, parce qu'on ne guérit pas de la fibromyalgie. C'est pour ça que j'essaie d'être très aux aguets aujourd'hui. Parce qu'il y a une différence entre être fatiguée puis exténuée. J'étais toujours exténuée alors que je me croyais fatiguée. Quand je suis retournée travailler, parenthèse, je prends le métro, je monte l'escalier, je me fais dépasser par une petite vieille, là. Mais quand j'ai une petite vieille, là, 75 à peu près, avec une canne, elle monte l'escalier plus vite que moi. Oups! Ah, ça me fait mal au cœur. Je prends l'autre escalier mobile, je me rends au bureau. Peut-être 10 minutes après être arrivée, je m'en vais aux toilettes puis je pleure. Ça n'a pas d'allure, je me fais dépasser par une petite vieille. Bon, la même semaine, je raconte ça à Lou. La même semaine, je me fais dépasser par une petite vieille qui marche. Je suis sur le bord de pleurer. Tout à coup, je me dis, Jocelyne, il y a 1 mois, tu ne marchais pas. Apprécie ce que tu peux faire au lieu de pleurer sur ce que tu peux pas faire. À partir de ce jour-là, j'ai adapté ça à toute situation difficile. Dont la chirurgie que j'ai eue, la pneumonie. Tu sais, je ne veux pas dire que j'étais joyeuse de 9h du matin à 9h du soir, mais j'essayais de voir le beau côté. Le côté positif. Le côté, la moindre petite chose. Tu sais, il fait chaud, ben oui, il fait chaud, il fait beau. Tu sais, bon, fini. Combien? 20 minutes?
Chin chin! Il n'y a plus de Il n'y a chin plus. Ah, ben, Je veux-tu prends ton de verre l'eau? d'eau? Ben oui. OK, bon, ben. OK, chin Ouais, chin. ouais, chin chin. Allô. Dans ma grande chance, je peux consommer de l'alcool. Ah, c'est bon. Mais pas J'ai trop, aucun. j'imagine, là. Non, ben, dans les mêmes proportions que ce qui est recommandé aux femmes, là, tu sais, pas plus qu'un ou 2 verres par jour. Naturellement, ça dépend de la grosseur du verre, mais mettons pas plus que 8 onces par jour. Mais j'en prends même pas une fois par semaine. Là. Mais dans ma grande chance, ça arrive des fois que les gens n'ont pas le droit de consommer d'alcool du tout. Ouais. Bon, on peut au moins profiter un petit peu de la vie et ses petits à côté. C'est ça. Parce Faut qu'une vie profiter de trop la stricte, vie. des fois, ça peut être plate, c'est dur pour le mental aussi. Oui, c'est ça. Le danger avec le travail sur mon roman, c'est que j'ai passé beaucoup de temps assise à écrire, à corriger, à faire des recherches, à prendre des notes, à imprimer, revérifier. Je savais qu'il y avait un risque à un moment donné, quand une personne qui est assise trop longtemps sans bouger, ça peut entraîner des complications cardiaques. Mais il y avait une condition préexistante chez nous. Là. Ma mère avait fait de l'arythmie, de la tachycardie. Mon père avait aussi ce problème-là. J'avais pas le choix parce que j'ai eu l'impression très forte avant d'aller à l'hôpital, dans le courant de l'automne, l'hiver, comme quoi que j'étais venue au monde pour écrire ce roman-là. Parce que j'ai mis à profit l'habileté que j'ai maintenant avec tout ce que je pouvais trouver comme outil de chercher sur Wikipédia comme point de départ, de trouver des réponses sur l'Internet. À un moment donné, il se passe des choses. Si je veux savoir à quel croissant de lune on était rendu, j'ai la réponse en quelques secondes. C'est extraordinaire. Ça enrichit le récit de façon extraordinaire. Écoute, dans ma chance, là, le musée des Ursulines, le musée des Hospitalières, là, n'existe plus, ça a été fermé. Il y a des gens que j'ai consultés qui ont pris leur retraite. J'ai eu de l'information d'une personne qui avait fait le site Internet pour l'association des anciens de l'externat Sainte-Croix, parce qu'il y a un des personnages qui est étudié là. La personne est peut-être morte, j'ai plus de nouvelles, j'ai plus son entier. J'ai eu toute l'information que je voulais au moment où j'en avais besoin. C'était tellement valorisant d'écrire à quelque part. Bonjour, j'aimerais avoir des renseignements sur l'église de Bécancour. Tout à coup, je reçois la liste des curés avec leurs photos puis une description du caractère du curé. Oui, fait que là, en fait, de droit d'auteur, j'ai aucun problème, ils sont morts. C'est des curés, ils n'ont pas d'enfants. Tu comprends? Alors, j'ai pu me servir de cette information-là. Oui, je te dis. C'est spécial. Oui. Oui, vraiment, là. Puis, écoute, je remercie même dans le livre les personnes qui m'ont. Mon entourage, puis mes amis qui m'ont écouté, parlé de mon roman à chaque fois que je les rencontrais. Je suis rendue là, je suis là, tu sais, vraiment. Puis Puzzle, c'est pas pour rien que ça s'appelle Puzzle. Veux-tu que je te lise quelque chose en attendant? Oui, bien sûr, ça serait... J'ai une pause, puis j'ai le poème sur le parc des Rapides. Une pause. Moi, je vais faire une pause. Dans le fond, attends. La phobie des guêtres. Une pause. Je ne l'ai pas mis dans les poèmes. Une pause, à page 59.
C'est pas très long. J'ai traversé le corridor de la mort sur une civière sans voir la lumière ni la rechercher. Des voix ont tenté de m'attirer de l'autre côté. J'ai résisté. Des esprits maléfiques ont tenté de soutirer mes forces vitales. J'ai su me protéger. Je connais les techniques. J'ai dit oui à la vie plusieurs fois. Je sais très bien pourquoi. D'autres missions de vie m'attendent ici-bas. Faire du bien avec mes écrits. Propager l'espoir en dépit des difficultés. J'appartiens au monde des humains et de la lumière, et non à celui des morts vivants. Je tourne le dos pour voir. Wow! Ouais. Wow! Oh, t'es correct? Non, c'est bon. C'est vraiment le wow. Je sais pas quel qualificatif mettre à ça. Merci. C'est Là, très, il y a eu de la mise en contexte avant, mais je tiens tout seul quand même. Oui, c'est ça. Oui. Puis j'avais commencé à l'écrire à l'hôpital, j'ai pris des notes, j'ai modifié un petit peu. Puis ce quatrième recueil-là a des choses beaucoup plus personnelles à moi. Là, ben, regarde, au choix, je peux te lire, le seul poème que je peux réciter, il y en a deux. Il y a Ces ombres qui nous caressent, puis La solitude. OK. En 2001, j'ai voulu suivre la trace de mes ancêtres qui viennent de la Malbaie, le grand-père, la grand-mère. Mise en contexte, c'est intéressant. Ils ont eu 6 enfants à la Malbaie. Ils ont déménagé à Québec où ils ont eu 6 enfants. Ensuite, ils ont déménagé à Montréal où ils ont eu 6 enfants. 18 enfants. 9 garçons, 9 filles. 2 qui sont morts en jeune âge. Un garçon et une fille. Les autres sont restés vivants très, très longtemps. Ça vit vieux, les Lessards. Puis elle, c'était du côté des Lavoie, la grand-mère. Les Lavoie, ça vit vieux aussi. Mais moi, avec mon petit cœur, je suis bonne jusqu'à 92 ans. Ben, c'est quand même pas pire. Ouais. Bonne moyenne. Oui. Donc, j'ai voulu trouver la maison, l'église où ils se sont mariés parce que j'ai eu le certificat de mariage de mes grands-parents. Je vois le nom de l'église, on la cherche, j'appelle à l'évêché, on me donne l'adresse, on se rend là, c'est un garage. L'église a brûlé. Pas grave. Je redescends à Montréal, puis là, c'est le premier été où on a eu une grosse canicule. On n'avait pas le droit de faire des feux de camp sur un terrain de camping, là. Puis quand on a eu la permission, c'est parce qu'il pleuvait à boire dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en camping puis qu'il pleut? On fait pas grand-chose. Mais à un moment donné, moi, mon inspiration, c'est que j'entends une voix qui me dicte quelque chose. Les autres, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai une voix, ma voix. Quand je suis revenue à Montréal, j'ai mis de l'ordre dans tout ça. Au travail, le premier ou le deuxième midi où je suis au travail, à l'heure du lunch, j'entends des phrases dans ma tête. J'ai tout écrit ça à l'ordinateur pendant que je mangeais ma sandwich. Puis bon, je l'ai fait comme presque d'un coup. C'était Ces ombres qui me caressent. Là, je vais essayer de m'en souvenir par cœur. Je sens dans mon dos ces ombres qui me caressent, éveillant en nous les souvenirs heureux des êtres aimés, ces âmes qui viennent nous bercer, lanterne de nos nuits sombres de par leur amour bienveillant. Je porte sur ma tête le chapiteau génétique de mes ancêtres, augurant le cirque de ma vie. Je sens sur ma peau l'énergie éthérée des esprits qui me fait craindre de mourir cette nuit-ci, tandis que le sommeil me fuit.
ces ombres qui nous caressent, nous enveloppent et nous délaissent. J'entends encore les mélodies chantées par ma mère, me dorlotant dans son ventre. À mon tour, un jour, je me transformerai en l'une de ces ombres caressantes lorsque seront fanées à tout jamais des roses d'essence dans mon vieux corps. Je viendrai alors pour verser, et chanter, et guider, et caresser. C'est quand même beau, ça. Oui. Wow. Fait que c'est ça que je me récitais à l'hôpital pour me rassurer que tout était correct. Tu sais, que je n'étais pas toute seule, etc. La première fois que j'ai récité ça en public, c'était dans... Il y avait une peña. On appelle, c'est la fête de la peña. P-E-N-A, mais le N le dit. Ah, peña, ok, Peña. comme en espagnol. Là. En espagnol, c'était une fête de l'amitié. Ok. Avec Luce Garcia de Zelensky, qui organisait beaucoup d'événements dans ce temps-là. Puis elle avait une émission de télévision qu'elle a encore, où elle animait une chronique qui s'intitule « L'art et la créativité ». Elle est tombée en amour avec ce poème. Elle m'a invitée à l'émission de télévision. Une belle entrevue, là, tu sais, exclusive, une demi-heure. C'est à peu près ça que tu essayes de faire avec nous aussi, hein? Puis, en ce qui concerne les arts visuels, ben, je fais de tout. As-tu d'autres questions? C'est ça, ton recueil, tu penses-tu le sortir en même temps que le roman? Ou... Les deux. Les deux en même temps? Les deux, oui. Moi, je vais prendre les réservations sur mon site Internet, puis sur Messenger et tout ça. Ouais. Donc, autrement dit, le quand tu vas faire ton lancement, je pense que je vais faire le lancement au mois de septembre. pour les deux en même temps. Je ne sais pas. Parce que j'ai des contraintes à la maison, puis j'ai encore des rendez-vous médicaux. OK. Parce que j'aimerais ça avoir un micro ouvert, mais un micro ouvert avec le roman. Ouais, c'est pas. C'est ça. À moins de certains passages de roman, mais. C'est ça, puis je veux. Il y a quelques personnes que je veux inviter à lire certains passages qui sont, je trouve, assez beaux. J'aurais tendance à faire un lancement à l'INEC pour le recueil de poésie. Naturellement, je vais avoir le roman avec moi, plus les deux autres. Lui, il est vendu, j'approche du 100 exemplaires. Là, fait que, c'est bon. ben oui. Tu parles de faire ton lancement de recueil de poèmes à l'UNEC, mais ton roman, as-tu une idée où tu voudrais le faire? Je me réessayerais au bistrot Sainte-Catherine parce qu'il y a une bonne partie qui se passe dans Hochelaga Maisonneuve. Ah, c'est bon, ça serait intéressant. Oui. Tu m'enverrais une invitation? Bien, c'est sûr, là. C'est sûr. Fait qu'il y a une partie qui se passe, il y a des personnages qui habitent autour Frontenac. Ça, c'était voulu, il y avait une raison pour ça. Il y en a un qui étudie à l'externat Sainte-Croix, le château du Crâne a son importance, le jardin botanique a son importance. Il y a de très, très belles maisons dans Hochelaga, Maisonneuve aussi. En tout cas, c'est assez étrange parce que le personnage principal n'est pas celui que je pensais, qui aurait été celui de la victime. Là. Ah, donc, tu t'es fait faire jouer un tour par tes personnages. C'est bien ça? Oui. Et puis, je me suis beaucoup amusée avec les noms des personnages. Je parlais d'experts du SIJ tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle Benito Manitas. Mais Manitas, c'est les mains, puis Benito, c'est Bini. Fait que c'est les mains Bini. Le gars, c'est un expert en empreinte digitale. Il y a un gardien de sécurité qui s'appelle M. Kerberos. Kerberos, ça veut dire cerbère, en grec. Donc, c'était un gardien, un cerbère. Par exemple, tu sais, j'ai bien du plaisir, beaucoup de plaisir avec ça. Oui, puis il y a un personnage
que je redoutais, tu sais, on se demande si la fille s'est suicidée ou si un meurtre qui a été commis. On soupçonne la personne assez rapidement, mais on se demande comment on va faire pour l'attraper. Parce qu'il a commis un crime presque parfait. Tellement qu'il a réussi à déjouer les experts du SCJ. Ce faisant, la police et les experts n'ont commis aucune erreur. Jusqu'à temps que je trouve la nouvelle solution de l'intrigue qui est venue renverser la situation complètement. Et je peux pas dire c'est quoi. Ah, mais quand tu as trouvé ça, par exemple, là, personnellement, tu devais là comme... J'en pleurais. J'ai dit... C'est providentiel, puis ça fait partie des croyances que j'ai, que quand on a foi en quelque chose, on trouve. On n'a pas besoin de prier à tous les jours, on n'a pas besoin de prier 10 fois ou toute la journée. On fait la demande une fois, de façon intense, puis on a la réponse, on a les solutions. Puis si jamais on l'a pas, c'est parce que c'est vraiment pas bon. C'est pas le bon temps. C'est comme ça que je pense aussi. Oui. Des fois, c'est hallucinant. Je me souviens, mon mari et moi, on avait fondé un comité de citoyens pour mener une pétition. À un moment donné, j'ai dit, ça prendrait un trésorier. Mon mari me dit, on ne sera jamais capable. Bien, j'ai dit, je pense que oui, moi. J'ai confiance. Je te mens pas, on sort de chez nous 15 minutes après, on rencontre notre ancien voisin, locataire, qui, on l'ignorait totalement, était comptable agréé. Il est encore comptable agréé. Et ton mari? Oui. On n'a même pas eu besoin de lui demander, il a proposé ses services. Et c'est arrivé un nombre innombrable de fois. Pour moi, ton mari t'a traité de sorcière à un moment donné. Là. Ben, il m'a dit qu'il ne voudrait jamais être mon pire ennemi. C'est hallucinant, tu sais. L'autre aspect, c'est les héros là-dedans, étant donné que c'était un crime parfait, la police, presque parfait, la police ne voulait pas ouvrir son dossier. Le fiancé et l'ami sont convaincus que la fille ne s'est pas suicidée. Ils n'ont aucun endroit, aucun indice, rien. La fille avait suivi des cours de parapsychologie, sciences occultes, ésotérisme, blablabla. Puis elle avait une grande amie qui a donné ses condoléances à la famille. Et par elle, ils font affaire avec une voyante, une clairvoyante, une dame qui fait la lecture de tarot, un astrologue qui fait de l'astrologie occidentale et orientale. Tu connais ça? Oh! Oui. Fait que, avec tout ce monde-là, ils ont eu des indices auxquels sont venus s'ajouter d'autres indices. Ils font des rêves prémonitoires. Et puis, à un moment donné, ils ont le portrait du meurtrier, ils trouvent d'autres indices. Là, ils ont la preuve, là, ils vont voir la police. Mais c'était comme vraiment des morceaux de casse-tête. Ça, là, c'est dans ton roman, c'est ça? C'est dans mon roman. Là, tu m'en réserves une copie parce que là, tu viens de m'accrocher juste ça. Tu Oui? m'accroches, ouais. D'accord. C'est combien? En librairie, il va être comme, avec les taxes, ça fait comme 30 $. Il y a 444 pages. OK, je peux pas l'acheter direct à toi, c'est ça? Vous pouvez l'acheter directement à moi. Oui. 444 pages, un chiffre magique. 3 x 4, ça fait 12. 12. Les 12 maisons astrologiques, les 12 mois de l'année, les 12 ceci, 12 cela. Fait que j'ai supprimé des pages, puis j'ai dit, je tiens à ce chiffre de 444 pages.
sais. Ah, sorcière, bah. Ah oui, oui, oui. Et là-dedans, il y avait cet aspect-là. J'ai aussi inclus des poèmes de Néligan qui se prêtaient très, très, très bien au contexte. Puis c'est quelque chose qui a été très apprécié. À un moment donné, je fais des analogies entre l'éruption du mont Sainte-Hélène aux États-Unis, là, qui était catastrophique. Parce que je me suis dit, telle date, il a dû arriver quelque chose. Je vais voir sur Wikipédia, je vais voir, l'éruption du mont Sainte-Hélène, dans le ventre du volcan, la personne qui était enfant de cœur, qui aimait l'encens, la boucane, tu sais, la boucane en québécois, la fumée. Puis tu vois ici, là, il y a comme de la fumée intégrée. Ça, c'est un rouge Tim Horton. OK. Je t'enverrai ça, le lien. Oui. Je pense que je te l'avais envoyé. Ça se peut, mais En je couleur. vais faire que je check ça, là, mais... Oui, oui, je suis pas mal sûre que tu l'as. Fait qu'un beau rouge. Puis j'aimais les petits. Ici, je me raconte des histoires avec les deux petits morceaux de puzzle, comme lui qui ne correspond pas à lui, puis lui qui ne correspond pas à lui. Mystère. Qu'est-ce qu'ils font là? Fait que ça, c'était l'idée du graphiste, de la graphiste. Que je suis vraiment contente. Au début, je voulais pas de vraiment... J'aurais aimé avoir des morceaux de puzzle, mais fin. J'ai eu des tests, ça fonctionnait pas. Puis c'est l'employé, mon contact qui s'occupe des corrections, puis tout ça. Je me disais, tu sais, Jocelyne, dommage, j'aimais bien l'idée d'un puzzle. Fait que j'ai dit, écoute... si la graphiste a le temps, je ne veux pas qu'elle perde son temps là-dessus. Je garantis pas que je vais aimer ça, mais dans tous les projets, elle m'a envoyé 5 maquettes. Puis il y en a une, je suis tombée en amour avec celle-là. Louis est tombé en amour avec. Une autre de mes amies est tombée en amour avec, blablabla. Fait que j'ai fait faire des petits changements, puis c'est tout. Tu sais? Vraiment très, très contente. Puis, tu sais, je veux dire, il va sortir du lot, c'est certain. Là. Puis on s'ennuie pas, là. La fille qui fait les corrections, là, un moment donné, je dis, parce que, bon, il était question de mettre de la publicité et tout ça, ben je dis, sans autant que je puisse en vendre, je sais pas, moi, 3 ou 4, ça devrait aller. Fait que, elle me disait, tu sais, Jocelyne, quand je faisais les corrections, je lisais toujours plus loin parce que j'avais hâte de connaître l'histoire, puis oui, puis bon, blablabla, puis je raconte un peu. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, il y a la fin, là. Elle dit, je l'ai lu, la fin, elle dit. Je l'adore. OK. Écoute, c'est comme, je sais pas si tu as déjà vu des entrevues avec des équipes de production, mais quand les techniciens de radio, de télévision applaudissent, ou même au cinéma, quand ils applaudissent après une scène, c'est dans le sac. Fait que moi, je l'ai pris comme ça. J'étais vraiment... Ça me fait chaud au cœur. C'est ça. Fait que... OK, je vais te lire... Hein? Quoi donc? Pour lire? Oui. T'es fine. T'es donc bien fine. Mais je sens que ce que je t'ai lu t'a vraiment touché. Oui. Bon, j'ai... Même ces 3 pages, là, celui que je voulais lire. Celui-là. Sinon, je vais en lire un plus court. C'est toi, si tu te sens d'attaque pour le lire. Pas toujours. Toujours. Mais moi, je vais donner l'impression que j'ai d'habitude quand je rentre là, quand j'arrive là. J'ai écrit quelques lignes il y a 10 ans. J'ai jamais été capable de le finir. Jusqu'à temps que je mette les 2 petites estampes. Bon, là, celle-ci n'est pas à bonne place, là. Mais jusqu'à temps que je mette les 2 estampes. Donc, Joyau du Saint-Laurent à la salle. Là où le temps s'arrête. Atmosphère de création du monde.
idéal lorsque la vie bat de l'aile. Arche de Noé féerique, en milieu urbain, apaisant mon âme tourmentée. L'eau, source de vie, oxygénée, purifiée, sans tête, enrageant, contre de massifs rochers, bien campés dans les rapides de la Chine. L'impétuosité soulage ma colère. L'eau apaisante du bassin central murmure des secrets inaudibles jusqu'à ses cascades frémissantes. Des cours d'eau abritent des écrevisses dont se nourrissent au passage de grands hérons bleus. Ils passent au-dessus de ma tête, semblables à des avions téléguidés, ailes étroites, démesurées. J'observe Bioro et Grand Héron, immobiles sur un rocher, sentinelles des heures, plongés soudain et en ressortir repas au bec. Des ponceaux au-dessus des chutes tiennent les humains à distance des autres espèces, faune et flore. Un canard colvert, comme Narcisse fasciné par son reflet dans l'eau, lui offre son bec, tenant en l'air ses pieds palmés, à force de s'y mirer. Les 5 sens en éveil, je prends le temps d'observer sur ce bassin la sauvagine en vacances familiales. Une brise rafraîchissante fait valser la longue chevelure des saules pleureurs. Rien de mieux pour assécher mes larmes. Entre deux rangées de dolmens, des promeneurs en pause prennent le temps de méditer, contempler, relaxer. Des fleurs odorantes, rosiers sauvages, lys dorés et mérocales, rétablis dans leur habitat naturel, servent de mangeoire à la faune céleste, tout en nourrissant le regard de l'être humain. À l'abri des phragmites australis, au sol, des nids de carouges à épaulettes, mieux vaut respecter leur territoire que de subir leur attaque en règle. Point de loup venu à ma rencontre, mais j'ai vu le renard, le lièvre, un rat musqué, une marmotte, un raton laveur, moufettes, serpents et écureuils. Au bas de certains arbres, le passage incisif du castor a laissé sa marque. Parfois, des chevreuils vivant dans l'archipel quittent leur île en hiver, s'aventurent sur les glaces en nous faisant un clin d'œil. Loin de moi s'esquisse la silhouette du pont Champlain, me rappelant que j'habite en ville. Je n'avance plus à pas de tortue, mes émotions négatives envolées m'attirent d'elle. La paix. Enfin. À cette heure que j'ai vu un petit peu à quoi qui ressemblait ce parc-là, c'est comme là, je peux vraiment plus Apprécier. Oui, Oui. ouais, fait que c'est ça. C'est noir. Ok.
mot de la fin, ben, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le refuge d'oiseaux migrateurs, c'est aussi le refuge de l'homme. Puis ce que j'ai dit dans Joyaux sur le Saint-Laurent, c'est exactement ça. Un endroit pour se ressourcer. On est entouré d'eau. Tu peux pas avoir de plus belle source que ça. Puis je te remercie beaucoup, Maureen, pour les agréables moments qu'on a passés ensemble. Ben, merci à toi. Ça fut très agréable et merci encore pour les petits cadeaux que tu me fais. Que tu m'as fait. Ça m'a fait plaisir. Alors, on se dit un chin-chin café à la prochaine. Chin-chin café à la prochaine. Cool, merci. Oui.